Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Joseph Facal. Joseph, est-ce que tu connais Valentina Petrillo? Je n'ai aucune idée de qui est Valentina Petrillo et je sens que je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Qui est Valentina Petrillo? C'est une sprinteuse italienne qui participe aux Jeux paralympiques et c'est une transe. Et là, ça recommence, toi, là. Alors, c'est parti. Valentina, elle a 51 ans. Elle fait de la compétition. Elle a fait de la compétition jusqu'à l'âge de 45 ans, en tant qu'homme. Elle était un homme jusqu'à 45 ans. Elle a gagné plein de médailles. En athlétisme, plein de médailles. Et là, depuis 6 ans, elle compétitionne chez les femmes. Et là, il y en a qui sont en maudit. Entre autres, Martina Navratilova, elle a écrit cette politique inclusive, là, qu'on dit progressiste. Là. Elle n'est pas progressiste, elle est régressive parce que ça tasse les femmes qui sont biologiques. Puis elle dit les hommes qui disent qu'ils sont femmes prennent la place des femmes biologiques, gagnent des médailles que les femmes biologiques devraient gagner. Elle dit les mâles et les femelles sont différents. Point final. Et bien sûr, J.K. Rowling s'est lancée dans la bataille. Elle lâche pas, elle a peur de rien. Elle est incroyable. Et là, ça se transmet maintenant chez les Jeux paralympiques. Alors évidemment, Richard, que des dinosaures d'extrême droite comme toi et moi ayons les vues qui sont bien connues sur la question n'étonnera personne, ni non plus d'ailleurs que J.K. Rowling réitère les positions courageuses qui sont les siennes. Mais quand la dénonciation vient d'une Martina Navratilova, ça, il me semble que ça a un poids particulier. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est battu pour justement élargir nos horizons en termes de stéréotypes sexuels, mais de le faire toujours dans la dignité, c'est bien elle. Alors, effectivement... Et même Kathleen Jenner a le même point de vue aussi. Elle dit que c'est injuste envers les femmes biologiques. Et Kathleen Alors, évidemment, c'était Bruce Jenner en 1976 aux Olympiques de Montréal. Jenner, Richard, les jeunes qui nous écoutent n'ont probablement plus aucune idée de qui était Bruce Jenner. Mais moi, je revois encore la boîte de Wheaties au supermarché, les céréales. Et Bruce Jenner, c'était le mâle définitif, là. Tu sais, c'était, écoute, bon. Enfin, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au début, je me demandais où tu t'en allais avec Valentina Petrillo. Et quand tu m'as parlé de sprinteuse italienne, je me suis souvenu, je crois t'en avoir parlé qu'aux derniers Jeux olympiques, il y avait un sprinteur italien qui, lui, s'appelait Filippo Tortu. Alors, Tortu, drôle de nom pour un sprinteur, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression d'avoir vidé mon chargeur là-dessus. J'attends encore l'inverse. C'est-à-dire, j'attends encore qu'une femme biologique, se définissant comme elle le veut, se dise homme et décide de monter dans le ring contre des hommes biologiques ou d'affronter au sprint des hommes biologiques. C'est drôle, hein? L'inclusion, elle se fait juste dans le sens qui te donne un avantage sur l'autre. Non, Richard, ça se pourrait-tu que ce soit plus agréable de finir sur la plus haute marche du podium plutôt qu'à 87e et que ça explique une partie de ces choix-là? Enfin. Écoute, tu prends exactement les mots de Martina Navratilova qui a dit aussi vous ne trouverez jamais une femme qui s'identifie comme homme prendre la place d'un homme dans une compétition. Absolument pas. Bon, écoute, tu veux parler de Poilièvre? J'ai vu la publicité, tu as probablement vu ça, où ils tentent de courtiser les travailleurs qui se lèvent tôt. Ouais. Et ça fait très Ronald Reagan. Ronald Reagan, là, It's morning again in America. Et lui, Poilievre, dit un nouveau jour va se lever sur le Canada. C'est vraiment le discours reaganien. Écoute, Richard, je pense que le dernier léger donne 18
18 points d'avance au Parti conservateur au Canada. Il est même compétitif au Québec. Le dernier abacus, je me méfie un peu d'abacus pour des raisons trop longues à expliquer, mais le dernier abacus lui donne 20 points d'avance aux conservateurs et les met même en tête, en avant du Bloc au Québec. Donc, je crois que il faut effectivement se préparer à un gouvernement Poilièvre. Je vois assez mal, j'aurais peut-être l'air ridicule dans quelques mois, mais je vois assez mal comment Justin Trudeau pourrait remonter la pente, lui qui semble décidé à s'accrocher, sans doute en bonne partie parce que l'état-major libéral ne veut pas brûler un nouveau chef juste avant la fin du mandat, mais je crois effectivement qu'il faut s'intéresser à ce personnage un peu mystérieux et je suis content que tu fasses la comparaison avec Reagan parce que je commence à en avoir plus qu'assez de la ridicule comparaison avec Donald Trump. Richard, on peut reprocher à Pierre Poilièvre un tas de choses. Idéologiquement, il n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais la comparaison avec Donald Trump ne résiste pas 2 secondes à 2 secondes d'analyse. C'est vrai que comme Trump, il a un peu le sens de la formule et que il n'hésite pas à traiter ses adversaires avec des épithètes assez dures. C'est quelqu'un qui ne prend pas de prisonniers, mais pour le reste, à la différence de Trump, Poilièvre a une cohérence. Il change pas de discours à tous les jours. On peut aimer ou ne pas aimer, mais à la différence de Trump, ce que Poilièvre dit mardi, il va le répéter jeudi. C'est aussi quelqu'un qui, à ce que je sache, n'a pas de démêlés personnels avec la justice, avec le fisc, avec des femmes l'accusant de comportements indus. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est issu d'un milieu riche comme Donald Trump, dont il faut rappeler qu'il a largement hérité de l'argent qui lui a permis de se lancer en affaires. Il n'a clairement pas les sautes d'humeur de Donald Trump. Alors oui, je crois que cette comparaison que tu fais avec Reagan est pas mauvaise finalement. Ce qui me frappe chez Poilièvre, c'est que, n'oublie pas, il succède à Andrew Scheer, à Aaron O'Toole, et il avait battu à plate couture Jean Charest, dont on a déjà oublié qu'il a tenté de redevenir chef du Parti conservateur, et en ce sens, Poilièvre est tout à fait symptomatique de la transformation du Parti conservateur qui aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Parti conservateur des années Mulroney-Clark, dont Jean Charest était d'une certaine façon, un avatar. Tu vois, Poilièvre, par exemple, ne fait aucun effort particulier pour séduire le Québec. Ben c'est ça la question que j'avais en tête, c'est que qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les Québécois, un gouvernement conservateur sous Poilièvre? Ben, assurément, il y aurait probablement moins d'empiètement du gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces. Ça, d'une certaine façon, il faut être bon prince et reconnaître que même sous Stephen Harper, il y avait davantage, si tu veux, de respect des juridictions québécoises. Mais tu as tout à fait raison de soulever la question. Si on regarde point par point, tiens, la loi 21, ben Pierre Poilièvre a annoncé que le gouvernement fédéral viendrait en appui à tous les gens qui contesteraient devant les tribunaux fédéraux la loi sur la laïcité. Sur l'immigration, as-tu remarqué que, bon, d'accord, Poilièvre n'a peut-être pas les propos carrément provocateurs, société post-nationale et autres délires que Justin Trudeau évoquait jusqu'à peu, mais c'est un flou très, très artistique sur l'immigration. Hein? Et pour le reste, écoute, je suis étonné que on ne relève pas davantage que Pierre Poilièvre, en martelant ce qu'il appelle son discours du gros bon sens, le logement, s'attaquer au crime, réparer les finances publiques et baisser les impôts et taxes. Excuse, Richard, mais quand on dit rétablir les finances publiques et en même temps baisser les impôts, là, il y a un problème. C'est-à-dire que si le gouvernement ramasse moins d'impôts, il va devoir donner moins de services. Alors, si tu veux équilibrer
les finances publiques et baisser les impôts, ça veut dire que tu vas devoir couper quelques services à la population, lesquels motus et bouche cousue. Et finalement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'autre que de la politique dans sa vie. Il est encore relativement jeune et ça fait très longtemps qu'il est député. Donc, il est un autre exemple de ce que j'appelle la professionnalisation de la politique. Des gens comme Denis Coderre, comme Pablo Rodriguez, qui se sont lancés en politique très, très jeunes et on ne leur connaît aucun autre métier. Alors que tu vois, du temps de Parizeau, Trudeau père, Lévesque, tu devenais un éminent journaliste, un éminent professeur, un éminent avocat, et quand tu y parvenais à un âge mûr, tu allais donner quelques années de ta vie à la vie politique. Aujourd'hui, non, on décide à 22 ans, je serai politicien, comme on pourrait dire, je serai dentiste, et tu passes toute ta vie en politique parce que tu aimes la game politique. Et parce que tu aimes la game politique, tu as 2-3 convictions fondamentales, pas plus. Et le reste du temps, ben, tu regardes de quel côté le vent souffle. Tu as vu, par exemple, Poilievre, il y a 2 ans, n'en avait que pour le convoi de la liberté. Hein? Et quand il a vu qu'il avait pressé tout le jus de cet agrume-là, là, il n'en parle plus maintenant. Là, tu vois? Ben, c'est ça. Cet agrume-là, j'adore ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Joseph. Hey Richard, est-ce que tu me donnes 30 secondes? Là? Ah ouais, non. 30 secondes. Alors, écoute. Alors, es-tu bien assis? Justin Trudeau et Mélanie Joly ont joint leur voix aujourd'hui pour exiger que le Hamas libère tous les otages et dépose les armes. Je suis sûr qu'au moment où nous parlons, l'état-major du Hamas est en réunion d'urgence pour voir comment on gère cette influente et pesante demande canadienne. Ben, tout à fait. Puis surtout, en plus, ils ont avec eux autres, il y a aussi les gens qui ont enlevé de la tourbe à McGill. Ah oui! J'imagine que ça a énormément d'influence aussi là, sur ce qui va se passer. Là. Vandaliser McGill et perturber le défilé de la fierté, je suis sûr que ça aide beaucoup les gens à Gaza. À demain, Joseph. On rit, mais c'est pas drôle. Salut, Richard. À demain.